Si vous voulez coudre de la lingerie ou si vous avez déjà commencé à en coudre, vous avez certainement commencé par les petites culottes. Et les petites culottes, elles utilisent des élastiques à lingerie que j'appelle élastiques décorés ou élastiques à feston. Comme vous pouvez le voir, il en existe de plusieurs couleurs, il en existe de plusieurs largeurs et bien évidemment de différentes qualités. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu toutes ces différences pour que vous y voyez plus clair. Il est important de savoir qu'un élastique doit avoir deux faces. J'ai la face qui sera visible, c'est-à-dire quand je vais porter ma culotte, imaginons que ça ce soit mon tissu de culotte, je verrai juste mon petit liseré de cette manière. Le côté envers de l'élastique, c'est-à-dire ici, doit être tout doux. C'est un côté soyeux. Si votre élastique n'a pas une différence entre ces deux côtés, par exemple celui-ci, vous pouvez quand même l'utiliser, mais sachez que sa qualité est moins bonne et que donc il sera moins agréable à porter. Lorsqu'on commande sur un site internet, on ne se rend pas forcément compte des différentes qualités. Ce qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir tenir l'élastique et de l'étirer. Là vous voyez forcément, je vous fais un zoom, vous voyez forcément qu'on voit à travers l'élastique. Donc celui-ci n'est pas tissé très fin. Si je prends celui-là, vous voyez qu'il n'y a rien à travers. Regardez, je passe mon doigt, on ne le voit pas. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Là, on le voit un petit peu moins que le premier, mais on le voit plus que le deuxième, etc. Je vous montre un autre élastique, c'est celui-ci. Donc celui-là, il est doux des deux côtés. C'est une très belle qualité. Il avait été fait par l'usine Chénet qui malheureusement a fermé. C'était une usine en France. Celui-ci, il est vraiment super. Mais attention, quand vous avez des petits froufrous comme ça, la plupart de ces élastiques grattent. Donc faites attention si vous avez la chance de pouvoir le toucher, de voir si ce n'est pas trop rigide. Voilà. Si un élastique est de bonne qualité, lorsque je vais l'étirer sur 10 cm, donc je prends 10 cm entre mes deux pouces, j'étire et je reviens, il faut, vous voyez, regardez, mes deux pouces se situent toujours à peu près à 10 cm. J'ai pris 2 mm. Si votre élastique se retrouve après étirement, si je ne sais pas, si j'avais 10 et que j'étire et que je me retrouve, admettons, à 12, ça veut dire que je suis passée de 10 à 12 cm, donc l'élastique n'est plus valable. Voilà, soit il est trop vieux, soit il est de mauvaise qualité, mais dans tous les cas, si vous utilisez un élastique qui ne revient pas à 10, 10 et demi, grand maximum, mais très grand maximum 11 cm, ça veut dire que vous allez avoir des tours de cuisse ou de taille qui vont gondoler et qui ne vous tiendront pas. Déjà, selon les sites où vous allez acheter votre élastique, quand on parle de largeur, on n'entend pas forcément la même chose. Normalement, quand on parle d'une largeur d'élastique, on va compter la largeur sans la décoration. Donc je prends celui-ci parce que il est bien parlant. Vous voyez qu'on a un petit feston là. Si je parle de la largeur de cet élastique, c'est pas 1 cm, mais c'est seulement 5 mm. Pourquoi? Parce que c'est seulement sur ces 5 mm qu'on va coudre l'élastique à notre tissu, à notre tour de culotte par exemple. Donc celui-ci mesure 5 mm de large. Si maintenant je prends celui-là, je vois que ma décoration s'arrête au petit liseré, donc je vais mesurer et je vois que j'ai 8 mm. Voilà, alors pour choisir la largeur de votre élastique, sachez qu'il ne faut pas qu'il soit trop fin parce que sinon ça va vous cisailler, et s'il est trop large, il aura tendance à rouler. Voilà, donc dans les explications des patrons étoffes malicieuses, bien sûr, je vous donne de plus amples détails. On arrive à une question cruciale, quelle longueur d'élastique utiliser? Dans les patrons étoffes malicieuses, je vous donne des longueurs type, c'est-à-dire que ces longueurs vont être valables pour un élastique que j'ai utilisé lors des tests et pour aussi un confort qui est tout à fait personnel. Des personnes préfèrent être plus ou moins serrées. Sans parler du confort, il faut savoir que selon les élastiques, ils n'ont pas la même élasticité. Je vous montre tout de suite. Par exemple, je prends ce bordeaux, je vais mettre mon pouce à 0 cm et je vais mettre le deuxième pouce à 10 et je vais étirer
mon élastique au maximum. Donc j'arrive à 25,5 cm. Voilà. Donc celui-ci, je peux l'étirer jusqu'à 25 cm et demi. Si je fais pareil avec le rose, je mets toujours mes 2 pouces à 10 cm. Hop, j'étire, vous voyez que j'arrive difficilement à 19. Donc déjà, entre ces deux élastiques, si vous suivez les longueurs données dans un patron, vous aurez une grosse différence si vous utilisez cet élastique ou celui-ci. Donc c'est pour ça que à chaque fois que je donne un tableau de mesure avec des longueurs d'élastique dans mes patrons, je note bien qu'il faut avant vérifier en entourant l'élastique autour de son corps si c'est possible, ou sinon en faisant une toile, c'est-à-dire une culotte test. Voilà, donc n'oubliez pas que chaque élastique a une élasticité différente. Et si je prends celui-là, 10 cm, vous voyez que j'arrive à 21 cm. Donc il était un petit peu entre les deux. Donc ça, c'est pour l'élasticité.